sur la mer, et l'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent d'est qui souffla avec violence toute la nuit. Il assécha la mer et l'eau se partagea. Les Israélites pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec, et l'eau formée comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Bien aimé, je déclare qu'en 2014, que Dieu va pouvoir tracer un chemin sec, et que le muraille se mettra à gauche et à droite, afin que tu puisses traverser, et que tes ennemis ne poussent pas ta tête. Pourquoi? Le miracle, c'est quelque chose d'important. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas traverser parce que l'ennemi, le premier ennemi des enfants d'Israël lorsqu'ils étaient à l'extérieur, c'était Pharaon et les Égyptiens. Lorsqu'ils sont arrivés dans l'eau, les ennemis maintenant c'était qui? C'était de l'eau. C'était tous les animaux qui vivent dans la mer qui pouvaient venir attaquer, détruire les enfants d'Israël. Dieu a placé un mur, la protection. Amen. Dieu place la protection dans la vie de quelqu'un cet après-midi. Amen. La protection, le miracle aujourd'hui, tu peux le rebâtir en quoi? La première des choses que tu devras faire, c'est de tout d'abord regarder quelle est ton alliance avec Dieu. Néhémie, lorsqu'il a prié, Néhémie a rappelé à Dieu l'alliance. Nous servons un Dieu d'alliance. Amen. Si tu as brisé l'alliance avec Christ, tu n'auras pas de miracle. Quelle est ta relation avec Dieu? Lorsque tu te regardes aujourd'hui, est-ce que tu peux marcher gaillardement comme le pasteur le dit, et en te disant que non, j'ai Christ en moi? Parce que le premier mur est bâti, comme je l'ai dit, lorsque nous acceptons Christ. Mais tout le long de notre marche, il arrive que nous devenons distraits. Et c'est lorsque nous devenons distraits que nous nous livrons à des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et le miracle devient en ruine. Tu as besoin de pouvoir remettre le portique. Pardon, le porte, je m'excuse. Tu te poseras la question, mais c'est quoi le porte? Vous devez vous mettre une chose en tête. Ça, c'est une révélation. Écoutez. On ne pouvait pas bâtir le mur sans qu'il puisse y avoir de porte. Parce que les portes sont le moyen, sur le plan de la défense, qui permettait les gens qui étaient dans la ville de pouvoir sortir et d'attaquer leurs ennemis. Et lorsqu'ils attaquaient leurs ennemis, ils avaient souvent la capacité de pouvoir les atteindre. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un mur, vous pouvez monter, regarder au-delà de ce que l'autre ne voit pas. Amen. Mais en même temps, amen, lorsque votre porte est ouverte, n'importe quoi peut entrer. La porte, c'est ta foi. Où est ta foi? Où est ma foi? Croyons-nous toujours au mystère de la parole de Dieu? La foi, bien aimé, tu ne peux que l'obtenir d'une seule manière. La foi ne s'obtient pas de deux manières. C'est tout simplement par rapport à ce que tu entends. Si tu entends des choses qui sont mauvaises, je te donne une bonne nouvelle, tu deviendras aussi mauvais. Qu'est-ce qui rentre ici? C'est ça, la porte. Vous ne comprenez pas, j'ai dit ceci. Tu as le miracle qui est ta foi. Ok? N'est-ce pas que nous utilisons souvent ce langage? N'ouvrez pas la porte à Satan. Vous êtes avec moi? Oui. Ok? Ça veut dire que spirituellement parlant, nous avons une porte ou des portes. Et ces portes-là, lorsqu'elles ne sont pas bien scellées, pour pouvoir glorifier Dieu, l'ennemi arrive à pénétrer parce que Dieu fait des choses d'une manière miraculeuse. Il permet qu'on ait le mur, mais malheureusement, il ne veut pas que le mur puisse être sans porte. Ça veut dire que Dieu sait que l'ennemi va chercher à pouvoir t'attaquer. Et il cherchera tout d'abord à pouvoir entrer à travers la porte. Mais Dieu te permet à ce que ta porte puisse être blindée. Amen. Ta porte doit être sécurisée. Tu dois sécuriser ta porte ou tes portes avec la parole de Dieu. Si en 2013, tu étais une personne qui ne croyait pas à ce que les évangiles enseignent, tu as une foi qui est faible. Bien aimé, tu ne pourras jamais augmenter dans ta foi chrétienne tant que tu n'es pas soumise à la discipline de la parole de Dieu.
Je vais t'alléger la tâche. Lis même un seul verset par jour. Ok? Ne lis pas comme d'autres personnes. Juste un seul verset. Ça va te faire du bien. Amen. Sauf qu'il ne va pas lire tout simplement Jésus marcha sur les eaux. Si tu le lis avec une dimension de révélation, pour comprendre que toi aussi tu as la capacité de pouvoir marcher, gloire à Dieu. Mais tu as besoin de la parole de Dieu. Amen. Nous sommes en 2014. Dieu nous demande de pouvoir nous lever, de pouvoir bâtir. Et tu pries dans les quelques minutes qui nous restent, de pouvoir t'élever et de pouvoir renverser les mauvais fondements de ta vie. Les mauvais fondements, ça peut aussi être l'orgueil. Il y a des gens qui sont orgueilleux. Laisse-moi parler de ça même 30 secondes. Il y a des gens qui sont orgueilleux. Mais malheureusement, j'essaie de fouiller la Bible là où la Bible me dit que Dieu aime les orgueilleux. Je n'arrive pas à trouver. S'il y a quelqu'un qui a ça dans sa Bible, donnez-moi, même si c'est dans le Coran, donnez-moi. J'ai même lu des Bibles, je n'arrive pas à trouver que même un Dieu aime les orgueilleux. L'orgueil, ça tue, bien-aimé. Vous savez, la plupart des difficultés que nous avons dans nos vies, c'est tout simplement parce que nous sommes orgueilleux. Je nous dis la vérité. Vous savez, si tout le monde arrive à appliquer ce que la Bible nous dit dans le livre de Philippiens 2, que tout le monde doit voir celui qui est à côté de lui, tout le monde doit voir plus grand celui qui est à côté de lui. Dans nos mariages, on n'aura pas de problème. Dans nos affaires, on n'aura pas de problème. À l'église, on n'aura pas de problème. C'est parce que nous tous, nous aimons. Les docteurs m'attestent de l'orgueil là. Tu le portes lorsque tu fais un pas, tu sens vraiment que non. Ici, tu sens vraiment que c'est moi. Mais l'orgueil tue. Tu as besoin de pouvoir renverser cela par le nom de Jésus. Amen. Renverse 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 cela par le nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais tout simplement faire une seule prière. On peut beaucoup prier, mais je vais juste faire une seule prière. C'est une obéissance par rapport à quelque chose que Dieu m'a montré, qui m'a demandé de pouvoir faire. Ce matin, lorsque je lui cherchais, je ne pourrais pas rentrer chez moi tant que je ne l'ai pas fait. C'est de pouvoir prier pour des gens qui souffrent de problèmes d'hypertension. Je ne sais pas, je regarde dans cette salle, je vois hypertension. Ça a commencé depuis le matin. Et Dieu me demande de tout simplement prier spécifiquement pour les gens qui ont des problèmes d'hypertension. La provision du miracle est dans ces lieux. Si tu crois, tu seras guéri. Amen. Si tu es en ces lieux et que tu souffres d'hypertension, j'aimerais demander à tout le monde de pouvoir tout simplement fermer ses yeux. Et je vais pouvoir prier et je vais pouvoir laisser la place à l'homme de Dieu de pouvoir nous conduire par la suite. Et je ne peux pas rentrer sans obéir à la voix de Dieu. J'aimerais que tout le monde puisse fermer ses yeux. Si tu es en ces lieux et que tu souffres d'hypertension, que ça soit bénigne, que ça soit avancé, peu importe. J'aimerais tout simplement que tu puisses lever ta main en signe de reconnaissance. Ce n'est pas un problème qui est honteux, c'est un problème que tout le monde peut avoir, que tout le monde a. Mais il y a la provision des miracles ce matin et cet après-midi. Et cette provision va pouvoir apporter la guérison par rapport à ta situation. Father, I give you praise because you are such a loving God. Father, I give you praise because you are the God of healing. Lord, I give you praise because I believe that you are the God who's going to heal my brother, my sister in this place this morning. Father, I give you praise because I know that every sicknesses, every spirit of high blood pressure, it's leaving this place right now, Lord, in the name of Jesus. Father, I release your healing power as I'm speaking right now upon the bodies of those who have lifted up their hands. Lord, I thank you because I know that you are the God who's healing each of them right now. Father, in the mighty name of Jesus, I command every evil power to release the body right now in the mighty name of Jesus.
Father, I break every spirit of high blood pressure. Lord, I cancel every spirit of death. Lord, I cancel it right now in the mighty name of Jesus. Father, I pray for healing right now, and I declare that they are healed right now in the name of Jesus. I declare that they are healed right now in the mighty name of Jesus.